Alors, bonjour à tous. Une fois de plus avec une nouvelle vidéo, voilà. Et donc comme j'avais promis la dernière fois, je vais essayer de continuer à faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, au moins une vidéo. Et donc, comme vous pouvez le remarquer là, je ne suis pas chez moi à Shanghai. Là, je suis à Shenzhen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shenzhen, Shenzhen, c'est en fait dans le sud, hein, dans le sud de la Chine. Je suis en déplacement et donc j'en profite. Là, je suis à l'hôtel. J'ai fini en fait tout ce que j'avais à faire. J'ai encore demain, mais j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et donc demain, je vais terminer. Et puis après, je rentre. Et donc, quand je suis en déplacement comme ça, j'ai des horaires où je suis libre, hein, je finis mon travail, mais vu que je suis dans une ville bon, que je connais, mais voilà, j'ai pas vraiment de potes. Hein, donc, des fois, tu te sens un peu seul et tu en profites pour te reposer à l'hôtel. Et donc, voilà. Et donc, bon, vu que le temps me le permet, je me suis dit pourquoi pas shooter, pourquoi pas faire une vidéo vite fait. Alors, donc comme je l'avais dit la dernière fois, je vais continuer sur cette lancée-là, une vidéo toutes les 2 semaines. Et bon, après on verra ce que ça va donner, quoi. Hein? Voilà, au moins jusqu'au mois de juin. Hein? Parce que juillet après, il se passera encore des choses. Juillet, août, septembre, je ne pourrais pas promettre de faire au moins toutes les 2 semaines une vidéo, mais au moins ça sera au moins par mois, quoi, une vidéo par mois. Donc voilà, je ferme ma petite parenthèse. Alors aujourd'hui, hein, je voulais parler de l'honnêteté, honnêteté, tout simplement. Hein. Il faut savoir que bon, j'aime bien. Je dis souvent en fait que c'est la base, c'est le plus important. Mais au fond, c'est une liste, hein, c'est tout un ensemble. C'est pas juste une chose. C'est un ensemble, hein, de comportements, un ensemble d'habitudes, surtout des habitudes, parce que les comportements, hein, on peut les corriger. Hein. Bon, vous me direz aussi que c'est la même chose, hein, habitude, comportement. Mais surtout les habitudes, parce que des fois les habitudes, ça peut être les comportements. Je sais pas comment définir ça. Les comportements, ça peut être, ça peut se corriger si on a la volonté, ok. Mais des fois, je crois que les habitudes, c'est plus dur à corriger en fait. C'est plus dur à corriger. Mais quand on dit à quelqu'un que la personne a un mauvais caractère, peut-être que la personne ne se rend même pas compte qu'elle a un mauvais caractère. Et qu'après, si la personne se rend compte, voilà, elle peut corriger. Ça, c'est un comportement. Hein. La personne se comporte mal par manque d'éducation, par manque d'information et tout ça. Alors que habitude, hein, tu peux savoir que c'est quelque chose de pas bien, mais tu continues quand même à le faire parce que ça devient une habitude en fait. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite différence. Donc c'est tout un ensemble qui fait que vous allez y arriver. C'est pas juste, je sais pas, c'est pas juste savoir définir ses priorités ou je ne sais quoi. C'est tout un ensemble. Mais je suis quand même en train de lister, de commencer par la base et d'avancer en fait avec le temps. Hein, et voilà, à chaque fois, je vais venir avec quelque chose qui fait partie de cet ensemble-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de honnêteté. Voilà, honnêteté. Moi, je dirais que l'honnêteté m'a sauvé. Si je vous le dis, l'honnêteté m'a sauvé. L'honnêteté m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Je vais le dire, c'est un secret. Je le dis, c'est un secret dans la réussite en fait. Honnêteté. Hein? Honnêteté, c'est le secret de la réussite. Si vous n'êtes pas honnête, vous n'irez pas loin. Vous allez pouvoir take des deals, comme on aime dire au Sénégal, take des deals. Hein?
Vous allez pouvoir take des deals, mais voilà, le deal, tu le take une fois, tu le take pas deux fois. Hein. Tu fais un deal une fois, pas deux. Hein. Voilà. Donc, si vous faites des tech deals à 10 personnes autour de vous, alors que vous n'avez que ces 10 personnes-là qui gravitent autour de vous, ben, une fois que vous aurez fini de faire le tour des 10 personnes-là, il va vous rester quoi? Vous allez changer de région, d'endroit, de pays ou je ne sais quoi. Bref, vous m'aurez compris. Hein. Mais voilà, donc l'honnêteté, c'est le secret de la réussite. Si vous, une fois que vous avez cette idée-là, ce projet-là, et que vous avez réussi quand même à prioriser, à définir vos priorités, à avoir cette discipline-là, à les respecter, la mise en pratique, la base de la mise en pratique, en fait, c'est l'honnêteté. Honnêteté, c'est tout. Que ce que vous dites, que ça soit ce que vous faites. C'est tout simple. Ce que vous dites, que ça soit ce que vous faites. Et que ce que vous faites, que ça soit ce que vous dites. Vous dites ça, mais vous faites. Vous dites ça, mais vous faites ça. Vous n'irez pas loin. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de vous expliquer comment être honnête. Je sais pas, comment être honnête, voilà. Mais ce que je compte partager aujourd'hui avec vous, c'est efforcez-vous, efforcez-vous à être honnête avec les gens si vous n'êtes pas honnête. Maintenant, si vous êtes honnête, ok. J'ai souvent entendu les gens dire oui, les gens qui sont honnêtes, c'est ceux qui en pâtissent le plus dans les relations avec les gens. Dans tes relations, il ne faut pas être honnête. Il faut juste profiter. Non, non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et quand je parle d'honnêteté, en fait, c'est à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Vous avez un client qui vous appelle aujourd'hui et là, tout de suite, vous êtes pris. Vous dites au client, là, je suis pris, je vous rappelle demain. Ayez cette habitude-là de vraiment appeler la personne demain. C'est un petit détail, c'est banal, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Et ça fait partie aussi de l'honnêteté. Il ne s'agit pas juste de je te dois 1 million et je te rembourse les 1 million. Non. Non, il ne s'agit pas juste de ça. Vous me direz que voilà, ça c'est le plus important. Mais il ne s'agit pas juste de ça. C'est dans la relation en fait avec vos clients. Si vous vendez un produit, soyez honnête dans la conception du produit. Soyez honnête. Si le produit, il est bien, il est bien. Si vous ne savez pas que le produit, il n'est pas bien, vous pouvez ne pas savoir. Mais si après, vous découvrez que le produit, il est défectueux, soyez honnête avec la personne et prenez vos responsabilités. Alors, moi, d'expérience personnelle, des fois, je vous le dis, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas facile d'être honnête. Pourquoi? Parce qu'on a en face des responsabilités énormes comme ça, quand on est honnête des fois. Ça, je le dis, je le dis. Et c'est pourquoi aussi, c'est pas facile d'être honnête, parce que si on est honnête et qu'on doit faire face à ces responsabilités-là, c'est pas facile. Mais dites-vous que, au moins, vous aurez l'esprit tranquille. Et quel que soit ce que ça peut coûter, faites face. Faites face. Et soyez honnête. Faites face et soyez honnête. Alors, c'est très sensible comme sujet. C'est très sensible comme sujet. Même pour moi, personnellement aussi, c'est très sensible. Mais je me suis toujours efforcé à être honnête avec les gens. Toujours. Je me suis toujours efforcé à être honnête avec les gens. Si vous avez vendu un produit qui n'est pas bien et que le client, il vous rappelle « Ah, ton produit, il n'est pas bien », prenez vos responsabilités, faites des enquêtes. Pourquoi le produit n'est pas bien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Jusqu'à
découvrir la cause du pourquoi le produit n'est pas bien. Si vous devez rembourser le client, remboursez-le. Remboursez-le. Le business, c'est ça. Remboursez la personne. Remboursez la personne. Vous n'avez pas envie, vous, de rentrer dans un magasin, d'acheter quelque chose qui n'est pas bien, de partir et de vous rendre compte que ce truc-là, c'est pas bien, et de revenir vouloir récupérer votre argent et que le propriétaire du magasin vous dise non, vous avez déjà payé, c'est bon. Ben non. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le business aussi, c'est prendre en compte et prendre conscience de ces responsabilités-là, qu'il y a des risques et qu'il faut être honnête si on veut aller loin. C'est ça la marque déposée en fait. Si vous voulez réussir, si vous voulez réussir dans ce que vous faites et tout, soyez honnête. Soyez honnête. C'est la clé, quoi. C'est la clé. Donc, essayez d'être honnête. Et comment être honnête? Comment être honnête? Alors, pour être honnête, moi, j'ai trouvé une solution très simple. C'est d'éviter, en fait, les surprises. Parce que des fois, quand on a des surprises, ça fait tellement peur que quand on pense, en fait, aux responsabilités qu'on va avoir à faire face, on se dit, non, non, moi, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Et là, on devient malhonnête. Et donc, pour éviter ça, dites-vous en amont, mettez sur table tous les risques qui peuvent se poser. Je dis bien tous les risques. Vous vendez un produit, dites-vous, si le produit il est défectueux, je prends la responsabilité. Si le produit il n'est pas bien, je prends la responsabilité de rembourser le client, de rembourser au client. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et même la garantie aussi. Les produits que j'ai vendus, comment dire, au Sénégal, les produits que j'ai vendus au Sénégal, c'est avec une garantie d'1 an. Je ne dis pas ça juste pour de la pub. Je ne fais pas de pub. Voilà. Donc, cette page, c'est pas pour une publicité personnelle ou, enfin, bref, vous m'aurez compris. Mais juste pour vous donner un exemple, des produits que je vends, mes clients sénégalais, ils peuvent vous le confirmer, c'est garanti 1 an. S'il y a un problème, je prends la responsabilité. Après, bon, si c'est le client qui a cassé le produit ou je ne sais quoi, c'est plus ma responsabilité ou je ne sais quoi. Mais s'il y a un défaut au niveau du produit, je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité. Vous me direz aussi, il faut, pour être honnête, que de l'autre côté aussi, que les autres, ils soient honnêtes. Non? Vous aurez raison, mais c'est pas parce que les autres ne sont pas honnêtes que vous allez rentrer aussi dans cette malhonnêteté-là. Et donc après, on va rentrer dans un effet boule de neige, vu que tel, il croit que les autres, ils sont pas honnêtes, donc lui, il veut pas être honnête, et qu'au final, les autres qui vont compter sur lui et qui vont croire que lui, il va être honnête, finalement, ces personnes-là, en pensant comme ça, ils vont se dire pourquoi être honnête, et donc finalement, c'est comme ça qu'une société devient malhonnête dans son ensemble, parce qu'à chaque fois, vous vous dites, ah, tel est malhonnête, donc moi aussi, je peux me permettre d'être malhonnête. Non. Vous n'êtes pas malhonnête. Vous ne devez pas être malhonnête parce que les gens autour de vous, ils sont malhonnêtes. Vous vous en foutez. Vous devez ne rien avoir à faire à tel est malhonnête. Tel est malhonnête, c'est son problème. C'est son problème. C'est pourquoi, en fait, dans nos sociétés, des fois, c'est pas compliqué de réussir. Parce que quand on a, en fait, tout ce monde-là autour qui pense comme ça et qui agit comme ça et qui ne veut pas faire face à ses responsabilités et tout, s'il y en a un qui arrive à faire face à ses responsabilités et à être honnête de bout en bout, bien la personne-là, c'est la personne que tout le monde va choisir. C'est comme ça, c'est la personne que tout le monde va choisir. Vous voulez réussir, restez honnête. Restez sur cette ligne-là. Même si vous savez qu'autour de vous, les gens ils sont malhonnêtes,
Efforcez-vous, vous, parce que vous êtes une marque, efforcez-vous, vous, à être honnête, même si autour de vous, on n'est pas honnête. Je ne suis pas là pour faire la morale aux gens ou je ne sais quoi, je parle de l'entrepreneuriat. Ok, les gars? Vous avez votre entreprise c'est votre marque déposée, c'est votre marque personnelle. Donc vous avez tout intérêt à être honnête parce que si vous êtes honnête, vous participez en fait à l'évolution, à l'amélioration et à une bonne publicité de votre personne, de votre marque. Vous devenez une personne, vous devenez une référence. Dès que les gens ils ont un problème et qu'ils ont besoin de votre service, du service que vous offrez, du produit que vous offrez, tout de suite ils vont penser à vous. Pourquoi? Parce que vous avez été honnête jusque-là. Donc, efforcez-vous à être honnête. Ne rentrez pas dans ce cercle vicieux de, voilà, les gens, de toute façon, non. Non. Vous n'allez pas faire long feu. Hein? Vous n'irez pas très très loin. Vous n'irez pas très très loin. Et c'est pas seulement valable pour les entreprises, pour les entrepreneurs ou voilà. Donc efforcez-vous hein, à être honnête. Et comment vous faciliter en fait à être honnête, c'est devant toute action que vous avez à faire. Si vous devez vendre un service, si vous devez vendre un produit, dites-vous que pour le service donné, pour le produit donné, il peut y avoir des risques. Et mettez tous ces risques-là sur la table. Et dites-vous que s'il y a ce risque-là, je mesure aujourd'hui, là, maintenant, mes responsabilités et je pourrais faire face à ces responsabilités-là. S'il y a ce risque-là, je mesure et je prends conscience en fait de mes responsabilités et je ferai face à mes responsabilités. Et j'en assume les conséquences. C'est ça. Business aussi, c'est ça. Entreprendre, c'est ça. Il y a des risques. Non? Il y a des risques. Mais la plupart du temps, les gens, ils sont plus dans... voilà. Hein, on essaye d'éviter. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a un mur de responsabilité à surmonter, quoi. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est de l'honnêteté, qui est pour moi essentiel. Hein, on pourra en discuter jusqu'à demain, mais je trouve que vous aurez compris le message en fait. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut pas rentrer dans ce jeu de tech deal. C'est petit les gars. Vous allez taguer des deals pendant 1 an, 2 ans. Quand votre marque là, ça sera Tech 4 deal, hein, la personne qui ne fait que des coups, hein, il fait des coups aux autres. Hein. Quand vous allez avoir cette notoriété de voilà, ben qu'est-ce que les gens ils vont faire? Mais les gens ils vont plus accepter d'être votre pigeon quoi. Hein. Ils vont petit à petit hein, s'écarter, s'éloigner de vous. Et vous allez rester tout seul. Vous allez rester tout seul et vous n'allez rien pouvoir faire. Et voilà, après, vous allez échouer quoi, dans ce que vous faites. C'est tout. Vous allez échouer dans ce que vous faites. Que ce soit dans le service, que ce soit dans le produit, soyez honnête. Et il n'y a que l'honnêteté qui vous amènera loin. Ça prend du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps et ce n'est pas facile en fait. Ce n'est pas facile à construire, à faire de sorte, à prouver aux gens que vous êtes honnête. Ce n'est pas facile, mais efforcez-vous à aller dans ce sens-là. Et honnête, pourquoi? Parce que vous-même dans votre tête, est-ce que si vous étiez à la place de cette personne-là envers qui vous n'avez pas été honnête, est-ce que si vous étiez si vous étiez à la place de la personne là, vous allez aimer. Il y a des gens en fait, ils ont ils sont amnésiques. Voilà, ils ont cette amnésie là de tant que c'est toi qui le fais,
Mais le jour où on leur fait la même chose, là, là ça devient clairvoyance. J'ai tout compris, j'ai tout pigé. Ah, c'est comme ça que ça se passe en fait. J'étais pas au courant. Tant qu'ils le font aux autres, ils sont amnésiques. Mais le jour où on leur fait ça, ce qu'ils sont en train de faire aux autres, là c'est... Anyway, ils comprennent que comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne comprennent que comme ça. Et donc, des gens comme ça, non, quelle que soit leur action, ils peuvent aller se coucher et dormir tranquille, sachant qu'ils n'ont pas été honnêtes. C'est un sujet un peu sensible. Je ne suis pas là pour entrer pour juger les gens ou je ne sais quoi. Vous êtes honnête, vous êtes malhonnête, c'est votre choix. Si vous, dans votre caractère, dans votre personnalité, c'est la malhonnêteté qui vous va, ben allez-y. Mais si vous aussi, dans votre personnalité, dans votre caractère, c'est l'honnêteté qui vous fait grandir, même si la société est autour de vous, tout le monde est malhonnête, efforcez-vous quand même de rester honnête. Efforcez-vous parce que c'est ça votre personnalité. Après, il y a des gens qui sont de nature malhonnête. Hein? Ils sont comme ça. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à les changer. Il ne faut pas les juger non plus. Hein? Peut-être qu'il y aura un jour où ils vont avoir ce déclic-là. Voilà, moi, comment dire, dans mon cursus, j'ai rencontré beaucoup de gens malhonnêtes. Je le dis, j'ai rencontré beaucoup de gens malhonnêtes. Hein? Voilà. Ils te prennent de l'argent, hein, ils te doivent de l'argent. Voilà, ça c'est partout, ça c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il ne faut pas s'arrêter sur ces gens-là. Si je m'arrêtais sur ces gens-là, je ne pourrais pas continuer à faire ce que je fais là. Et le pire, c'est qu'ils croient en fait qu'ils te le font toi. Non, ils ne te le font pas toi. Ils te sauvent. Bon, je partage juste ça. Ils te sauvent en fait. Ils te sauvent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de fermer leurs portes. Ils sont en train de fermer leurs portes. Juste une petite parenthèse. Mais sachez que tout le temps et partout, vous allez tomber sur des gens malhonnêtes. Mais apprenez aussi à déceler ces gens malhonnêtes-là. À déceler ces gens malhonnêtes-là. Et il ne faut pas les juger. Il faut juste les regarder, agir. Hein, et puis après, vous allez dans votre coin et vous continuez, quoi. C'est ça, il ne faut pas rentrer dans ce jugement-là. Chacun fait sa vie, chacun fait comme il veut. Honnête ou malhonnête, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre vie. Concentrez-vous sur votre entreprise à vous. Et sachez que par A ou B, vous allez tomber, mais tout le temps sur des gens malhonnêtes. Malhonnêtes. La deuxième partie de l'honnêteté que je voulais en fait développer, c'est quand par exemple, vous dites quelque chose, quand vous dites quelque chose, faites-le, quelle que soit la petitesse de la chose. Ça, c'est très important. Bon, je l'avais dit un peu au départ là. Quelle que soit la petitesse de la chose, si vous dites à un client, je passe chez toi demain, passez chez le client demain. Si demain arrive et que vous n'êtes pas passé chez le client, prenez au moins la peine d'appeler le client et de lui faire savoir que je t'avais dit hier que je vais passer chez toi aujourd'hui. Finalement, j'ai pas pu parce que j'étais pris parce que si. Ok? Efforcez-vous à le faire. Il y a des gens, ils vont se dire, ah ben voilà, bon, je suis pas passé, c'est pas grave. Non, non. Montrez que votre parole, elle a de la valeur. Quand vous dites, vous le faites, quelle que soit la petitesse de l'action. Même si la personne est, ah mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça ne compte pas. C'est vous qui avez dit, c'est vous qui devez faire parce que vous avez promis. Hein? Efforcez-vous. Efforcez-vous. C'est pas facile tout le temps, mais efforcez-vous. Quand vous le faites une fois, deux fois, trois fois, après ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Et c'est comme ça que quand vous allez arriver devant de grandes actions
à entreprendre devant quelque chose de... Voilà, ça va être naturel pour vous. Hein, ça va être naturel pour vous. Plus vous allez être dans ça, hein, plus ça va devenir une habitude pour vous. Moi, j'ai des clients, ils m'appellent, ils me parlent d'un truc, je leur dis, demain, je t'envoie un mail. Si j'envoie pas de mail au client, je lui dois des excuses. Parce que je lui ai déjà dit, je t'envoie un mail. Des fois, dès qu'ils m'appellent, je leur dis, je vous envoie un mail de suite. Et tout de suite, j'envoie le mail. Des fois, ils sont étonnés. Ou je leur dis, donnez-moi 2 jours, je vous reviens. 2 jours après, je reviens au client. Je reviens au client. Si après j'oublie, tout le monde peut oublier. Si après vous oubliez, revenez quand même vers le client et dites-lui que je vous avais promis, si, voilà, maintenant je le fais. Bon, je n'avais pas pu le faire parce que j'ai oublié. Hein? C'est pas par manque de respect. Ce serait un manque de respect si vous n'étiez pas revenu en fait. Donc, c'est des détails. Hein? Les petits détails là comme ça aussi, ça fait partie de l'honnêteté. Hein? Moi, je classifie hein, ces petits détails-là hein, dans la partie honnêteté. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout ça en fait. Donc, quelle que soit la petitesse de votre action, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est pas facile aussi non plus de développer cette habitude-là. Ok? Donc, voilà tout ce que j'avais à dire pour ce qui est de l'honnêteté. Efforcez-vous. Hein, développer, cultiver ces habitudes-là. Cultiver ces habitudes-là. Et sachez que même si autour de vous, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, sachez que si vous, à moins que dans votre nature vous êtes malhonnête, il y a des gens qui sont comme ça, mais si vous êtes de nature honnête, efforcez-vous à l'être, même si autour de vous, les gens ne le sont pas. Ok? Donc voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du sujet de la vidéo. Hein, vous pouvez aussi laisser vos commentaires et vos questions et tout ça et je réponds et je répondrai toujours. Voilà, tant que le temps me le permet bien sûr. Ok, donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao.